Bonjour, nous voici déjà le 3 février et oui, le temps passe les amis. Bienvenue sur Isa Alchimiste de l'âme. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Numérologue alchimiste, formatrice en numérologie, spécialiste des liens flammes jumelles, également spécialiste du stress psycho-émotionnel qu'il est temps d'arrêter avant d'arriver au burn-out. Voilà, vous trouvez plein de renseignements sur mon site concernant tout ce que je vous propose. En même temps, tout n'est pas sur le site, donc même si vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, eh bien, s'il vous reste des questions ou si vous souhaitez d'autres prestations que je peux faire mais qui ne sont pas toutes mentionnées sur le site, eh bien, je vous invite à réserver un appel gratuit. Alors aujourd'hui, on est déjà donc le 3 février. Je viens vous voir pour vous parler des énergies en numérologie pour la période du 2 février au 22 février 2025. On va voir qu'on est sur euh, des pics énergétiques. Alors, j'aime pas le mot portail parce qu'en numérologie, un portail, c'est vraiment la réplique de trois nombres. Donc, un portail, c'est du 2-2-2 et pas du 2-2-9. Mais on est sur des pics énergétiques puissants. On va voir à quel point qui nous permettent réellement de cheminer, d'accélérer notre cheminement, d'accélérer nos prises de conscience, d'accélérer, comment dire, oui, notre élévation vibratoire, notre ascension. Pourquoi? Parce que le 2-2 2025, 2 et 2, 4, hein, plus 9, ça fait 13. Le 13, hein, on le connaît bien, dans le tarot, c'est en fait la mort. Mais je vais dire ce à quoi on est invité en ce 2-2 2025 et dans toute cette période qui va du 2 au 22, c'est en fait à une métamorphose. C'est l'idée. Alors, si on chemine bien, si on a déjà beaucoup bossé, c'est l'idée de réellement la mort du petit jeu, hein, du personnage qui prend les commandes pour aller vers le grand jeu, le je suis, la présence divine à soi-même. Voilà. Hein. Donc, on est sur une phase réellement de renaissance possible. Certains diraient même une phase de résurrection. Ah, évidemment, on a cette invitation hein, à s'élever vibratoirement. Première phase jusqu'au 11. Alors le 11, c'est par essence le canal du ciel à la terre. Et nous sommes toutes et tous des antennes cosmotelluriques, aussi bien connectées tout en haut que ancrées en bas, enfin, si on est équilibré, bien évidemment. Et il y a l'idée de vraiment s'ouvrir à notre moi supérieur, à notre guidance, à notre intuition, à nos guides, dont on croit beaucoup qu'ils sont extérieurs, mais en réalité, ils sont à l'intérieur de nous. Voilà, parce que ce 11-2 2025, 11 plus 2, ça nous fait 13, hein, plus 9, ça nous fait 22. Et donc, on nous invite à nous ouvrir à tout ça pour aller au final activer hein, le dernier de nos corps lunaires, le corps causal, l'altruisme, hein, puisque le 22, c'est un maître nombre. C'est un maître nombre qui vient pour concrétiser des choses dans la matière, mais dans l'altruisme sans faire droit à des intérêts personnels égoïstes. Hein. Il veut contribuer réellement au service du collectif. Donc, on est invité à prendre cet ascenseur-là pour arriver au 22 février 2025. Et entre parenthèses, c'est la Sainte-Isabelle, le 22 février. Et le 22 et 2, ça nous fait 24, hein, plus 9 pour 2025, ça nous fait 33. Donc 33 autres maîtres nombres, alors qui est le guide spirituel. Je vais dire que c'est à minima le guide social
Et donc, c'est la personne qui va réellement prendre ses responsabilités vis-à-vis de toutes les personnes qu'elle côtoie, que ce soit un groupe familial, que ce soit un groupe professionnel, que ce soit beaucoup plus large. Il y a cette idée, donc, de prendre la totalité, 100% de ses responsabilités. Et donc, il y a l'idée aussi de reprendre réellement les commandes de sa vie, le pouvoir sur sa vie, d'être réellement son propre guide et de n'agir en fait qu'à partir de cet alignement-là, cet alignement esprit, âme, matière. Donc, c'est une période qui nous invite à un grand discernement. Faire très attention aux actions qu'on va placer, avec qui on va les placer, auprès de qui on va accepter de partager des moments de notre vie. Il y a vraiment cette notion de discernement. Je vais vous donner un petit exemple. Récemment, j'ai été invitée à faire une émission sur une chaîne TV, conférence, hein, qui devait être suivie d'un atelier. Alors, bah, j'étais enthousiaste parce que ça m'aurait permis, vraisemblablement, par le nombre de vues qui peut être extrêmement important, d'augmenter ma notoriété. Alors, pas pour satisfaire mon ego personnel, c'est pas le souci, mais parce que ça m'aurait permis de toucher davantage de personnes et d'aider davantage de personnes, bien évidemment. Sauf que en allant plus avant dans les démarches, euh, j'ai ressenti que on essayait de m'amener vers un packaging marketing de ce que je proposais, et que ce packaging marketing avait pour seul objectif de vendre un maximum d'ateliers, voilà. Et par conséquent, ça correspondait pas à mon éthique personnelle, tout simplement. Ça n'a jamais été mon objectif de vendre pour vendre et d'emballer les choses, et au final que ce que je livre ne corresponde pas complètement à la promesse et que ça ne corresponde pas non plus aux réels besoins que je ressentais des personnes à qui j'allais m'adresser. Voilà, donc je ne l'ai pas fait. Et je vous invite, dans toutes les actions que vous placez désormais, hein, c'est très très important en cette année 9 2025 de vous défaire de vos anciens schémas et de ne plus laisser le personnage prendre le contrôle, celui qui mentalement va se dire ah bah c'est une super opportunité et qui va pas aller plus loin, hein. Je vous invite à vraiment faire ce travail et toujours, avant de placer vos actions, vous reliez profondément à votre cœur, euh, et voir vraiment comment vous ressentez les choses au plus profond de vous. Et pour ça, votre corps, je vous le rappelle, est un excellent signal, bien plus que votre cerveau. Voilà, je vous remercie de votre présence ici, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos partages, hein, pour ceux qui partageaient la chaîne lorsque vous pensez que ça peut aider des personnes de votre connaissance. Et puis, bien, on se retrouve très bientôt pour d'autres moments comme ça, ensemble, où je vous délivre ce que je ressens vous être utile. À très vite.